On revient à notre problème. Rappelez-vous. Ok? Énergie, position. Vous devrez connaître l'énergie, quelle interaction? Angle θ, quelle interaction? La première, un électron entre dans un milieu. Il trouve des atomes. Comment il commence la première interaction? Est-ce qu'il est élastique? Est-ce qu'il est? On a besoin de random number. Nombre électron. Comment on va essayer de joindre ça? Vous dites un électron, il ne sombre pas un autre électron. Si moi j'ai des électrons, je fais la collision micro numéro 1, je passe par là, si je suppose que ça c'est des atomes. Ok? Interaction. PC number 1, PC number 7. 1, je sors correct. Malek. Mais qui? Est-ce que vous êtes dans la même valeur séquence, le même comportement? Same number of collision, same type of collision. Est-ce que vous êtes content de ça? Si on arrive à faire ça, on va se produire. Ça, c'est dire sous little bit. Too complicated for beginning. Okay? Je vais considérer qu'il n'y a pas de fonctions qui sont dans la physique médicale un de ceux qui travaillent. Pour vous montrer how to énergie déposée vers ça, c'est le plus intéressant. Voilà, donc c'est dans le cadre des activités du laboratoire d'optoélectronique composant qu'on a lancé le deuxième workshop sur les méthodes de Monte Carlo qui sont très utilisées en physique médicale. Et ils ont une relation directe avec la clinique, le traitement des cancers. Pour ce faire, donc, on a décidé d'inviter des gens qui font partie des universités, qui sont imprégnés surtout dans la physique médicale de la formation, et bien sûr les gens qui sont cliniciens et physiciens des centres de lutte contre le cancer. Ce workshop il est très important parce qu'il demande quand même un domaine d'expertise un tout petit peu poussé, et on a voulu donc partager notre savoir avec la communauté scientifique algérienne. Pour la communauté scientifique, donc, on a essayé de toucher presque toutes les universités. D'autant plus, nous avons pu, cette année, donc, démarrer notre programme de physique médicale nationale. Donc, les gens qui font partie de ce programme sont invités ici. Il y a des responsables de formation, ainsi que les gens qui interviennent pour donner ces méthodes dans la formation de nos masters. Nous avons des gens d'à peu près de l'Ouest, Oran, nous avons Tlemcen, nous avons aussi des gens de Djelfa, des gens donc, de Tizi Ouzou, Sétif, Berna, de l'Université Constantine. Nous avons aussi des gens donc, de Ouergla, la clinique Oran, nous avons Tlemcen aussi, nous avons aussi Ouergla aussi, Djidjel. On a divisé ce workshop en 2 journées. La première, c'était la première session où on essaie de montrer aux étudiants quelles sont les applications donc, de ces outils en physique médicale dans différents domaines, donc de la clinique au diagnostic, dans la recherche, dans des milieux biologiques comme l'ADN. Et ensuite, nous avons commencé donc, les sessions pratiques. Donc ça, c'est des sessions directement sur PC où on a installé donc, des applications directes et permettre donc, à ces gens-là, donc aux chercheurs, académiciens, d'essayer de les utiliser. Donc ça fait déjà quelques années qu'on a commencé donc, un travail, une ébauche qui est intéressante, c'est de créer donc, un noyau entre des experts en physique médicale. Donc ça fait depuis à peu près 2018 qu'on a commencé autour de journées de physique médicale, on est déjà à la 6e, prochainement 7e, Inch'Allah. Et donc dans toutes ces réunions, ces meetings, on essaie donc d'inviter en même temps les corps des universités, les responsables de formation, leurs étudiants, leurs chercheurs doctorants, et en même temps on essaie aussi d'inviter bien sûr les gens de la clinique, parce qu'on voudrait tout le temps donc, être ensemble. Donc on ne peut pas aller vers l'université sans oublier les gens qui font la clinique. À travers donc, ces rencontres, on essaie donc d'inviter les deux corps, l'enseignement universitaire et la clinique. La clinique veut dire les centres de lutte contre le cancer. Principalement, on fait tout le temps appel à ces gens et on a fait ça depuis 2018 autour des journées de la physique médicale. Comme aujourd'hui ici, nous avons un exemple où nous avons les cliniciens de 4 centres. Okay. Nous avons le centre de Ouergla, nous avons le centre de Tlemcen, nous avons la clinique privée d'Oran aussi, nous avons aussi le centre de Djelfa aussi. Okay. Et les universitaires, donc à peu près il y a 10 universités, quelques doctorants aussi de notre université. Et donc on essaie de discuter principalement quand on termine s'il y a affinité donc, de réaliser quelques projets ensemble, ou bien de discuter des problèmes, des sujets d'encadrement, des projets de recherche.
Donc un petit mot concernant donc, le cancer du sein. Donc j'invite et j'encourage beaucoup les femmes donc, à faire des diagnostics. Donc la prévention est importante pour les cancers du sein. Et comme c'est le 11 octobre, c'est le mois rose, donc je souhaiterais vivement, et je les incite à faire des diagnostics. Il vaut mieux prévenir que guérir. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ بروفيسور سعد الفتاح من جامعة جيجل، وهو خريج جامعة فرحات عباس بسنة الصيف. جاءت هذه المبادرة من تنظيم الأستاذ شعوي اللي نشكره بالمناسبة على تنظيم هذه الورشة المهمة والتي تندرج في إطار تثمين المعلومات لفائدة الطلبة بعد المجهود الذي قمنا به في إعداد البرنامج الوطني البيداغوجي للفيزياء الطبية. جاءت هذه المبادرة الآن لتوحيد هذا البرنامج وتطبيقه على المستوى الوطني بدعوة مختلف الجامعات الوطنية التي بها تكوين في ميدان الفيزياء الطبية. الآن هذه الورشة تعتمد على محاكاة مونتي كارلو وكيفية تطبيقها وتعليمها لمختلف الطلبة في ميدان الماستر، ولم لا في الدكتوراه في إعداد المشاريع البحثية الدكتوراه. وبهذه المناسبة أشكر جزيل الشكر الزميل الأستاذ شعوي على المجهود الذي والمبادرة التي قام بها والجهد الذي يقدمه لفائدة العلم ولفائدة الجامعة الجزائرية، وهو مشكور. ونتمنى أن يلقى كل التشجيع من طرف الجامعة ومن طرف الزملاء الأساتذة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. C'est Dr Derbouk, je suis physicien médical d'Oran. C'est un honneur pour moi de participer au workshop sur Monte Carlo, qui a une longueur importante pour nous en tant que physiciens médicaux. Donc nous, dans le domaine du physique médical, pratiquement, on fait de l'application de la physique théorique pour traiter nos patients. Donc ma participation au niveau du workshop, c'était d'approfondir encore plus mes connaissances en Monte Carlo et par la suite apporter encore plus de précision pour le traitement des patients au niveau de la clinique. Donc je tiens à remercier le professeur Charlie pour cette opportunité, ainsi que l'université de Sétif qui était toujours partant pour donner plus de poids et de valeur pour nous, en tant que physiciens, pour promouvoir nos connaissances de futur et pour la formation continue. Tout à fait. Donc l'université de Sétif joue un rôle très important afin de réunir tous les personnels, que ce soit des chercheurs, que ce soit des cliniciens, académiciens, et ça permettra d'enrichir l'échange entre les deux corps et d'apporter des connaissances, d'échanger des connaissances, d'apporter nous en tant que cliniciens, on pose des problèmes au niveau des gens qui font partie de l'université et par la suite trouver des solutions pour accompagner nos patients et donner le meilleur traitement possible. السلام عليكم. دونك انا استاذ طب بالنسبه لجامعه علوم التكنولوجيا والإعلام. انا والاستاذ شعبي رانا يعني تقريبا 10 سنوات نخدموا مع بعض. يعني حنا انا والاستاذ شعبي وكاين الاستاذ بالفرنسي كان قبلي والاستاذ اسماعيل كلينيسيان. يعني وكان الاستاذ ناصر دايرين كما يقول لك وين عارفين في الفيزياء الطبيه الفيزيك ميديكال. الان يعني الاستاذ شعبي يعني راه يقدم تقريبا يعني اكسبيريونس يعني تقريبا تاع 25 عام. يعني كان في الولايات المتحده يعني في انجلترا يعني تقريبا راه عندنا اشياء اللي ما تقدرش تتحصل عليهم يعني وحدك بسهوله. وما تحصلش عليها هنا في البلاد ما كنت تدي ستاج خارج يعني ما غاديش تحصل يعني تشوف تجربه تاع يعني تاع 25 عام. بارك الله فيك. السلام عليكم. مدام سمارة قايم، مسؤولة مقياس الفيزياء الطبية في مدينة قسنطينة. عاودني مسيو شعبي كتر خيرو باش نحضر الوركشوب هذا. الهدف تاعي الاساسي انه نقوي معلوماتي من لي كور بيداغوجيك للطلبه تاع الفيزياء الطبيه. Je suis très heureuse de son ambiance ou la bonne explication très pédagogique à monsieur Charlie. Merci beaucoup pour tout ça. Voilà.
Merci madame. Merci.